Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. La bourse, il y a des gagnants, il y a des perdants comme cela a toujours été? Il y a des gagnants et des perdants comme cela a toujours été, à part que c'est plus compliqué et plus risqué que jamais. Parce que c'est plus certain que jamais. Les gagnants et les perdants, c'est eux qui choisissaient la bonne entreprise, le bon secteur, le bon pays, le bon patron d'entreprise. Et donc ils devenaient plus riches, et puis ceux qui s'étaient trompés devenaient plus pauvres. Ça, c'était l'histoire, et ça a toujours été l'histoire de la bourse. Simplement, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'interviennent trois éléments qui chamboulent le jeu. Le premier élément, qui date maintenant depuis une dizaine d'années, c'est la révolution technologique, c'est la révolution de l'information et de la communication qui permet aux entreprises qui innovent d'être plus en avance, plus modernes, plus efficaces. Le deuxième élément, c'est la géopolitique, c'est-à-dire les rapports entre la Chine et les États-Unis, qui deviennent aujourd'hui de plus en plus violents, de plus en plus tendus, de plus en plus guerriers presque, et qui inquiètent évidemment les bourses en disant qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Le troisième élément, c'est le Covid-19, c'est donc cette crise sanitaire qui a fait baisser les productions industrielles et les productions globale de l'ordre de 10, 15, 20%, et dans les services de l'ordre de 80% d'un trimestre à l'autre. Donc on voit bien que quand on ajoute la révolution technologique, les interrogations géopolitiques, plus les questions sanitaires, nous sommes dans une situation qui est plus compliquée, plus incertaine que jamais, et donc plus difficile pour la bourse que jamais. Donc dans ce nouveau monde encore plus complexe, quels sont les gagnants et quels sont les perdants? Alors les gagnants, ce sont ceux qui ont joué au fond sur les éléments qui vont jouer et qui jouent dans ce changement. Le premier élément qui joue, c'est la technologie, et on voit bien que, par exemple, le Nasdaq a gagné entre 20 et 30% depuis le début de l'année parce qu'il a parié sur la révolution technologique. Il a bénéficié aussi, d'ailleurs, du Covid. C'est ce que j'allais vous demander. Tout à fait. Malgré le Covid. Grâce au Covid, parce qu'il a été plus efficace pour traiter, dépister, et on s'est rendu compte qu'il pouvait servir dans ce domaine-là. Donc on a effectivement les gagnants, ou le gagnant qui est technologique. On a le deuxième gagnant qui est le gagnant géopolitique. Et on a à ce moment-là la bourse de Shanghai qui gagne entre 10 et 20%. Malgré le Covid également. Parce qu'ils en sont sortis. Ils en sont sortis plus vite que les autres, plus rapidement que les autres, et ils ont la possibilité de produire pour les autres, parce qu'ils ont besoin, les autres ont besoin de produits, de biens essentiellement, et on voit bien que la Chine a, d'une certaine manière, remporté cette victoire. Donc on a deux gagnants, le gagnant technologique grâce au Covid, et le gagnant, en quelque sorte, industriel, productif, aussi grâce au Covid, même si ça apparaît paradoxal. Et donc on a plus 20, plus 10. À côté de ça, on a les perdants. Les perdants, c'est moins 20. Les perdants, c'est moins 20, ce sont ceux qui ont d'une certaine manière raté sur les trois éléments. Le premier qui a raté, c'est le CAC 40, malheureusement pour la France, avec une baisse de l'ordre de 20%, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises technologiques, mais il y a des entreprises bancaires, des entreprises d'assurance, des entreprises pétrolières qui souffrent de la révolution actuelle, qui souffrent de la crise actuelle et qui arrivent mal à se refaire. En plus, le Covid frappe en France, en plus, la géopolitique n'est pas favorable. Donc on a un premier affecté qui est la France, qui est la bourse française. Le deuxième affecté, c'est la bourse anglaise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas non plus de grandes entreprises technologiques, donc on n'a pas cela. Deuxièmement, le Covid frappe fortement, très fortement l'Angleterre. Et troisièmement, la géopolitique est encore plus violente avec le Brexit. Donc on a donc deux gagnants parce qu'ils ont la technologie, parce qu'ils ont d'une certaine manière réussi le Covid et parce qu'ils font de l'industrie, et deux perdants parce que du point de vue du Covid, du point de vue de la technologie et du point de vue de la géopolitique, ils ne sont pas bien placés. Donc, entre ces gagnants et ces perdants, qu'y a-t-il? Effectivement, il y a ce que j'appellerais les tangents, c'est-à-dire ceux qui sont un peu entre les deux.
Et ce sont deux monstres. Hein. Deux monstres, on a le Dow Jones, c'est-à-dire les États-Unis, et on a le DAX allemand. Pourquoi ils sont tangents? Parce qu'ils ont un peu de tout, mais pas assez. Le Dow Jones a évidemment les États-Unis, a évidemment la puissance américaine, a évidemment les entreprises, mais il n'est pas convaincant du point de vue des technologies. Il n'est pas convaincant non plus par rapport à la géopolitique et il n'est pas convaincant non plus par rapport au Covid. Donc d'une certaine manière, il est puissant, mais pas assez. Et l'Allemagne, avec le DAX, est également puissante, industriellement, c'est vrai, elle produit, elle exporte, c'est vrai, mais du point de vue géopolitique, c'est pas suffisant, et du point de vue sanitaire, même si c'est bien, ça n'est pas tranchant, et ça ne fait pas la différence avec les interrogations que l'on a sur les autres points. Donc on a, même si l'Allemagne est bien placée du point de vue du Covid, elle n'est pas assez placée du point de vue technologique et du point de vue géopolitique pour gagner. Au fond, les tangents, ce sont ceux qui souffrent, bien sûr, moins que les perdants, évidemment, mais pas assez. Ils n'ont pas, en quelque sorte, les cartes des autres pour faire la différence. On ne parle pas des autres pays qui, eux, souffrent encore plus que tous ces tangents et ces perdants? On n'en parle pas, et effectivement, il y a bien pire. Il y a bien pire, ce sont les pays émergents. Il y a bien pire, ce sont les pays qui ont perdu de l'ordre de 20% d'activité et pour lesquels la pandémie continue et accélère. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud, je pense par exemple au Brésil, avec des chutes boursières et des chutes monétaires. Donc on a effectivement par rapport à ça bien pire. Mais c'est évidemment par rapport à ces pays-là une situation dramatique, socialement, politiquement dramatique, mais du point de vue boursier, il faut bien être réaliste, même si ça n'est pas très agréable. Ce sont les meilleurs qui feront repartir les autres, et pour le moment, les meilleurs ne sont pas très nombreux. Et on sait également que la bourse, il ne faut pas être trop court-termiste, que c'est sur la durée. Oui, de ne pas être court-termiste, aujourd'hui, c'est difficile, mais c'est tellement tentant. C'est tellement tentant de savoir ce qui va se passer avec le Brexit, tellement tentant de savoir ce qui va se passer avec le vaccin, tellement tentant de savoir ce qui va se passer aux États-Unis avec l'élection du président. Donc aujourd'hui, effectivement, au moment où il faudrait voir plus loin, on est très inquiet parce que dans un mois, dans 2 mois, dans 5 mois, on aurait pour une part des solutions. Simplement, on ne dit pas tout. On ne dit pas que la révolution technologique va rester et durer. On ne dit pas qu'il va y avoir des interrogations et des inquiétudes qui vont rester avec le Covid. On ne dit pas non plus qu'il va y avoir des tensions entre la Chine et les États-Unis, que M. Trump soit élu ou pas. Et donc, en fait, je veux bien que l'on soit impatient, mais en réalité, on est dans un changement de monde. Et c'est pour ça que, au fond, les bourses qui marchent sont celles qui se disent « Tiens, on est plutôt de l'autre côté du nouveau monde ». Et on a le temps, c'est très chinois. Merci, Monsieur Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.